Bien. Merci pour ces chants qui ont été encore apportés, Pascal et Sharon. On va ensemble ouvrir les Écritures. On est depuis quelque temps dans le livre des Juges et puis on a ouvert une parenthèse sur le livre de Ruth qui bien sûr se joint. Nous savons que le livre des Juges, le livre de Ruth et de Samuel a été écrit par le prophète Samuel, ce qui nous est donné dans la tradition hébraïque. Et c'est un livre que j'affectionne particulièrement, ce livre de Ruth, parce que Ruth, c'est l'image de l'Église. Et c'est l'image des païens qui ont été associés aux promesses qui ont été données à Israël. Alléluia. Et ça me touche tout particulièrement. Cette parenthèse qui est là, alors Ruth, c'est un livre qui est lu normalement à la période de Pentecôte. Mais quand on lit le texte du livre de Ruth, ça démarre à la moisson des orges. C'est-à-dire le démarrage, c'est à partir de Pâques. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, on est dans un démarrage, le jour des prémices, on apporte la gerbe de blé, d'orge, au tabernacle, au temple, et c'est à partir de là que s'ouvre le comptage de l'Homère. À partir de la résurrection de Jésus, qui est ce jour-là, vous avez ce comptage de l'Homère, de la Pâque jusqu'à Pentecôte, on compte 50 jours. Et dans ces 50 jours, il y a quelque part un message qui nous est donné. Pendant ces 50 jours, les gens vont compter, parce qu'on va passer de cette moisson d'orge à quelque chose de bien plus grand. C'est la moisson, c'est le blé qui va arriver. À partir de Pentecôte, vous arrivez, ça va être le blé qui va être récolté. Une semence, et je vais dire une nourriture qui est bien meilleure. Vous voyez un peu la portée de... Alors, j'ai un peu de mal à parler de Pâques maintenant, parce qu'il y a quelque temps, on a fêté la Pâque chrétienne, mais pour moi, la Pâque, c'est la Pâque juive. Christ est notre Pâque, et c'est en 325, dans le concile de Nicée, où la Pâque a été remise sur un autre calendrier, quand l'Église s'est dissociée de sa racine juive. Ça a créé une séparation, et c'est pour ça qu'on est avec des dates différentes. Mais je pense que la véritable Pâque que nous fêtons, c'est le Pâque, c'est Christ. Amen. Il est notre Pâque. Alors, ne soyons pas trop embrouillés avec les dates. Ce qui est important, là, c'est de penser et de dire que Christ, c'est lui qui nous a délivrés du péché. Amen. Israël, à l'époque, était dans la servitude en Égypte. Et ils ont été libérés miraculeusement de la main de Dieu. Ce peuple a été délivré, Israël a été délivré de la servitude égyptienne, et il a eu un nom qui a été donné, il y a eu une nation qui a été créée, le peuple d'Israël, à la période de Pentecôte, quand le don de la Torah, les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï. Vous avez Pâques, c'est la libération de l'Égypte, pour aller jusqu'au mont Sinaï, où c'est le don les textes, les 10 commandements, c'est l'alliance qui a été créée, et c'est Pentecôte. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce livre de Ruth, pourquoi je vous parle de Ruth ? Parce qu'il nous ouvre sur une portée, et ça nous annonce que le salut est aussi pour les païens. Aujourd'hui, on se vante de rien du tout, frères et sœurs. Nous avons été sauvés par grâce. Amen. Et nous sommes entrés dans toutes les promesses qui ont été données pour Israël en Jésus-Christ. Alléluia. On va ensemble continuer cette méditation. Juste se rappeler, regardez dans le calendrier juif, vous avez le premier jour de l'année, là, c'est Nissan. C'est ici, au mois d'avril. Nous, on commence par 1er janvier pour notre premier jour de l'année, mais dans la tradition juive, ça démarre Pessah, c'est la Pâque, c'est le premier, c'est la délivrance, c'est le démarrage de tout. Alors vous voyez, c'est à cheval entre mars et avril, selon
le calendrier, puis on s'en va jusqu'au Shavuot, qui est Pentecôte. Pour nous, Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit pour l'Église. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand l'Église a été baptisée du Saint-Esprit? L'Évangile a été prêché aux nations. Amen. Et c'est pour ça que toute la centralité du livre de Ruth, c'est les païens sont rentrés dans le plan de Dieu. Et tout avec cette image de Ruth, une étrangère qui va prendre la décision et faire le choix d'accompagner sa belle-mère qui était et qui revenait sur Israël. Mais je ne vais pas anticiper, on va se perdre sinon. On va juste reprendre cette introduction. Alors voilà des petits tableaux juste pour se rappeler. Pâques, c'est Ancienne et Nouvelle Alliance, on est avec la crucifixion, on est avec le démarrage des pains sans levain. On y reviendra un jour sur ce démarrage des pains sans levain, parce qu'il a un enseignement, il y a un enseignement important. On va sur l'ensevelissement de Jésus et bien sûr sa résurrection qui démarre avec la fête des prémices. Et à partir de là, pendant 50 jours, il y a cette récolte de l'orge qui s'en va vers la récolte du blé, qui est bien meilleur. C'est aussi le don du Saint-Esprit. L'Église, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Christ habite en nous. Amen. Et nous avons reçu, c'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est pas simplement une puissance qui est donnée, c'est bien plus, frères et sœurs. Le baptême du Saint-Esprit, ça nous ouvre sur vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit reviendra sur vous, et vous serez mes témoins. De Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'effusion du Saint-Esprit, c'est le salut qui est annoncé à toutes les nations. Amen. On se rappelle ce tableau, tout est lié avec les fêtes des récoltes. Vous avez Pâques dans l'Ancienne Alliance, c'est la délivrance de l'Égypte, c'est l'agneau pascal, c'est le pain sans levain, c'est les prémices de la moisson d'orge. Et dans la Nouvelle Alliance, nous avons bien sûr cette réalisation qui est là de ce qui est annoncé dans l'Ancienne Alliance se réalise avec Jésus-Christ qui est mort à la croix du Calvaire pour que nos péchés soient pardonnés. Amen. Pour que nous puissions devenir une nouvelle créature. Et c'est la résurrection de Jésus qui est l'espérance de la vie éternelle. Amen. La résurrection de Christ, c'est pas pour qu'il soit là, reparti dans la gloire auprès du Père. C'est pour nous emmener aussi avec lui dans la gloire céleste. Alléluia. La Pentecôte, c'est le don de la loi au Sinaï. La parole, elle a été donnée. C'est les prémices de la moisson du froment. Effusion du Saint-Esprit. Prémices de l'Église aussi. Alléluia. Et il y a la fête des cabanes, qui est Soukhot, qui est à chaque fois le peuple qui se réunit à Jérusalem. Et je veux juste vous dire que Pâques, Pentecôte, c'est réalisé. Et il y a une fête qui nous attend encore. C'est Soukhot. C'est quand nous irons tous et nous réunirons tous ensemble pour célébrer l'agneau ressuscité, Jésus-Christ, notre Sauveur. Où nous irons tous ensemble adorer le Seigneur. Alléluia. C'est l'attente aussi du retour de Jésus, parce que Jésus va revenir. Ça, ce n'est pas encore réalisé. On espère. Est-ce que vous espérez, après le retour de Jésus, qu'est-ce que les chrétiens, l'Église primitive, se disaient à chaque fois qu'ils se rencontraient entre frères et sœurs? Pas simplement « salut, ça va ?» Oui, non, c'est Maranatha. Mon frère, prends courage, Jésus revient. C'est là notre espérance. Jésus va revenir, alléluia. Et nous serons tous ensemble pour célébrer le roi. Nos yeux contempleront Jésus-Christ. Nous aurons ce corps glorieux, terminé, le corps du péché, de cette souffrance qui est là, de nos limites, de nos difficultés, de tout ce que le corps peut amener, de ce qui est mortel. Nous allons recevoir un corps glorifié. Waouh! Je vous emmène là, ça tombe, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est tout ce que l'apôtre Paul partage dans son épître aux Corinthiens. Nous allons recevoir un corps incorruptible. Frères et sœurs, si on espère juste pour ce que l'on vit ici-bas, mais c'est terrible. J'espère pas à des biens matériels, bien qu'on ait envie
d'un certain confort, mais mon espérance, elle est bien plus. C'est d'être avec Jésus pour l'éternité. Oh Seigneur, renouvelle nos cœurs. Alors il y avait ce fameux comptage de l'Homère que j'avais déjà partagé, mais toutes ces notes, je vais vous les donner. J'aimerais tellement entrer rapidement dans la pensée ce matin. On va passer tout ça. Ruth, une histoire entre Pâques et Pentecôte. On avait vu ces 8 personnages qui sont riches de sens. Il y a Elimelech, Naomi, Machlon, Kiljon, Ruth, Orpa, Boaz et Obed. On avait pu voir ensemble le sens aussi que chaque nom a été donné dans ce texte. Dès les 5 premiers versets, il y a tous des noms qui sont donnés, avec un sens bien particulier. Juste peut-être nous les rappeler pour que l'on puisse bien comprendre cette histoire. Elle a toute son importance. Elimelech signifie « Mon Dieu est roi ». Mon Dieu est roi. Naomi signifie l'aimable. Machlon signifie maladie. Kiljon signifie dépérissement, anéantissement. Orpa signifie rebelle, effronté. Ruth signifie la compagne, l'amitié. Et Boaz, qui est là dans son nom, qui est le propriétaire des champs, nous allons le voir, qui va être le libérateur, il signifie la vivacité, la force. Il typifie la personne de Christ. Rappelons-nous l'histoire. Elimelech habite Bethléem. Il y a une famine. Et ce père de famille qui est là, ce père part avec son épouse Naomi en disant « Mais les temps sont durs, il faut qu'on quitte ici le territoire de Bethléem. Allons dans le pays de Moab. » Moab, c'était un pays étranger, c'était un pays ennemi avec Israël. Et cet homme prend cette démarche, il emmène avec lui toute sa famille. Et là, il se passe quelque chose. Là, il commence juste à se retrouver, à ses enfants qui sont là, Machlon, Kiljon. Et la famille est installée dans ce territoire, ils ont de quoi manger, mais il n'y a aucune perspective pour l'avenir. Si ce n'est que Naomi va perdre son mari, Elimelech va mourir, Machlon, Kiljon vont trouver une épouse, Ruth, Orpa, et ces deux enfants, les 2 enfants de Naomi vont mourir aussi. Vous voyez un peu la déception de cette femme. Elle est là, elle a tout perdu, elle n'a plus rien. Plus rien si ce n'est que ses belles-filles. Mais il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Elle entend qu'à Bethléem, Dieu a visité son peuple et il y a du pain. Il y a l'abondance qui est là. Et cette femme va prendre la décision, je retourne à Bethléem. Je quitte Moab pour retourner à Bethléem. Elle se met en marche et ses 2 belles-filles vont l'accompagner. Ruth et Orpa sont là sur le chemin et elles ont compris. On va nous aussi aller à Bethléem. Et il y a cette discussion qui est rapportée avec Naomi et ses belles-filles. Puis à un moment donné, elle dit, mais je paraphrase, on retourne au pays, on retourne en Israël. Est-ce que vous êtes sûrs de tout abandonner pour me suivre, pour être avec moi dans ce voyage? Et puis, bien sûr, on avait vu qu'Orpa, elle est décidée, elle se met en marche, mais à un moment donné, elle va comprendre que sa place, elle n'est pas là, parce qu'elle n'était pas entière. Ruth, elle accepte. Elle accepte d'aller avec Naomi, elle reconnaît que là où tu iras, j'irai, là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Il y a une décision. Ruth, elle décide de marcher à la suite de Dieu. Elle accepte le Dieu d'Israël comme son Dieu. Alors qu'Orpa voulait bien aller en Israël, mais elle voulait conserver ses dieux. Et c'est pour ça que le texte nous dit que Orpa est retournée auprès de ses dieux. Ruth, une étrangère qui n'a pas sa place dans le pays d'Israël, elle arrive là et la première chose qu'elle va faire, c'est d'aller glaner dans le champ de Boaz. Et là,
On aime tous les histoires d'amour. Hein? Il y a une belle histoire d'amour qui va naître. Et dans la vie de Ruth, dans les choix qu'elle va prendre, il y a tout un message pour nous ce matin qui va nous amener à une réflexion sur la vie de l'Église. Il y a aussi Boaz qui, lui aussi, envoie un message pour chacun d'entre nous. Parce que Boaz va, dans ses caractéristiques, dans ce qu'il va être, va typifier, c'est-à-dire il va illustrer la personne de Jésus-Christ. Christ, qui a racheté les païens. Amen. Et il est là aussi pour sauver le peuple d'Israël. Vous le croyez? Le salut, c'est pour les Juifs premièrement. Et ensuite, pour les païens. La priorité ne veut pas dire supériorité. Mais il y a une décision de la part de Dieu, c'est de sauver son peuple, Israël. Ne l'oublions jamais. L'actualité vous fait réfléchir aujourd'hui, elle fait réfléchir tout le monde. Pas en train de dire qu'ils sont parfaits à 100%, loin de là. Mais Israël a besoin de reconnaître Jésus comme leur Messie. Amen. Et nous, l'Église, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aimer Jésus de tout notre cœur. Et de communiquer cet amour de Christ et de le communiquer au peuple juif. Parce que il y a quelque chose qui va se passer dans peu de temps. Le Messie revient. Jésus revient. Et l'appel de l'Église, aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de ramener le cœur d'Israël à son Messie. Et le jour où on va comprendre ça, l'Église va réellement entrer dans les plans de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas. Si on a la haine pour Israël, si on déteste Israël, remettez-vous en question ce matin. Il faut aimer ce peuple parce qu'il est aimé de Dieu. Et il faut pouvoir l'amener, le conduire à Jésus-Christ. Bon, je n'ai pas fini de prêcher, je vous rassure. Continue. Allez, on avait vu tout ça. Vous pouvez réécouter le message, il est sur YouTube. On va juste aller sur la personne de Boaz. Alors, j'ai été trop loin. Toc, on arrive. Vous voyez, c'est bien, comme ça vous avez le teaser à l'envers. Boaz, c'est le Rédempteur. Amen. C'est celui qui donne du repos à Ruth. On va juste se replacer. Donc, Ruth et Naomi arrivent, après un long voyage, ils arrivent sur le territoire d'Israël. Et on prend à partir de Ruth, chapitre 1er, verset 22. « Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva, par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne,
dans le champ. J'ai terminé, je vais trop loin, je m'arrête là. Moi, ce verset 8 m'interpelle ce matin. Et il est pour quelqu'un. Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Il y a bien des choses qui sont proposées dans tout ce monde. Mais le Seigneur Jésus t'invite à glaner, à trouver ce dont tu as besoin. Le nécessaire vital pour ta vie se trouve dans la personne de Christ. Il est le champ. Il est le champ de blé. Il est le champ dont tu as besoin. Ce matin, place-toi dans ce champ et va glaner. Va récupérer ce que tu as besoin pour le salut de ton âme. Tout se trouve dans ce territoire, dans cette terre, dans cette parcelle de terre. Nous sommes à partir du second chapitre de Ruth. Et ce chapitre nous donne une description détaillée, bien sûr, de la rencontre entre Ruth et Boaz, qui se trouve dans ce champ à Bethléem. Et Naomi, elle se tient en arrière-plan. Ce qui est intéressant de voir Naomi, qui a une place importante dans ce livre de Ruth aussi, elle est en retrait. La lumière va être placée entre Ruth et Boaz. Naomi, qui est dans ce retrait, va elle aussi être une conseillère pour sa belle-fille, Ruth. Quel était le souci de Naomi à ce moment-là? C'était que Ruth puisse trouver du repos. Son souhait, c'était que Ruth puisse aussi, sa belle-fille, puisse trouver le repos, ce dont elle avait besoin. Et Naomi, qui connaissait la bonté de Boaz, va l'encourager à ne pas quitter ce champ. Quand elle va revenir de cette première journée où elle a été glanée, Ruth, elle va auprès de sa belle-fille en disant « J'ai été auprès d'un monsieur, j'étais glanée dans son champ. » Et quand elle va lui dire « Mais c'est Boaz », et là tout de suite Naomi comprend. Ne sors pas de ce terrain-là. Reste là, glane, et reste avec ce propriétaire, parce qu'il va se passer de bonnes choses pour toi. Naomi va donner de bons conseils. Quand on réalise que Naomi est revenue de Moab, est arrivée à Bethléem, elle s'est dit, mais appelez-moi Mara, parce que j'ai mon cœur amer, je suis triste. Pour moi, c'est la déception. Mais dans cette tristesse, elle va trouver sa joie dans ce que Dieu va faire au travers de Ruth. Alors cet homme, sachant que Boaz était un parent éloigné d'Elimelech, Elimelech, lui, va utiliser son droit de rachat sur Ruth, qui vont avoir des conséquences positives aussi pour Naomi. Je vous expliquerai ce que c'est la notion de rachat. On continuera dans ce texte. Alors, comme je vous disais, Boaz est un type de Christ et il illustre certaines caractéristiques de notre Sauveur Jésus. Il est le Rédempteur, celui qui est au centre du livre de Ruth, Boaz, qui va venir sauver. Le rachat est quelque chose ici qui va se faire par grâce. Il n'y aura aucun mérite de la part de Ruth, si ce n'est qu'elle va placer sa foi dans ce que cet homme va pouvoir faire pour elle. Et il y a ici toute une image aussi pour notre salut personnellement. On ne peut rien. Il faut que nous puissions placer notre foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Si nous plaçons notre foi dans Jésus, eh bien nous recevrons les bénédictions, le salut. Voyons le cœur de Boaz. Boaz, pour moi, c'est un cœur qui est riche. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Quand nous lisons ce livre, nous découvrons que dans ce récit, que Boaz n'a pas seulement que des richesses. C'est bien quand on est riche, n'est-ce pas? Quand on a un bien matériel, qu'on n'a pas de soucis financiers, c'est quand même quelque chose d'agréable. Mais plus que ça, c'est son cœur qui est riche. Vous comprenez? La richesse de cet homme, elle va au-delà de ses biens matériels. Cet homme a un cœur qui est riche, de la bonté, il a de la bienveillance. Il y a aussi cette autorité qui est là et cette puissance. Pour moi, Boaz, c'est un cœur débordant.
d'amour. Un cœur riche, débordant d'amour et de grâce. Tout nous fait refléter la personne de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, divinité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Prenons conscience ce matin de qui est Jésus-Christ, de la personne de Christ, de toutes les richesses que nous avons en Christ. Amen. Frères et sœurs, on va avoir accès à tout ça. Déjà, les prémices nous sont données. L'art de notre héritage, les arts de notre héritage nous ont été donnés, mais alléluia! Waouh! Non, ça ne vous émerveille pas. Moi, ça m'émerveille ce matin. Oh Seigneur, notre Dieu est riche. Christ est riche. Alléluia! Et il veut communiquer sa bénédiction, sa bonté, la plénitude de son amour. Il veut la déverser dans nos vies. Ne quitte pas ce matin le chant de Boaz. Comprenez bien l'image. Ne quitte pas le lieu où Christ se tient. Ne quitte pas le lieu où Christ se tient ce matin parce que tu peux tout recevoir pour ta vie. Ce que nous avons besoin uniquement se trouve dans la personne de Christ. Il est notre Boaz. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Il a accepté de tout perdre, de tout laisser, d'aller même jusqu'à mourir à la croix du Calvaire pour que nous soyons riches. C'est là la grandeur de la richesse de notre Seigneur Jésus. Amen. Car vous nous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin par sa pauvreté, fussiez enrichis. Ô Seigneur Jésus, nous avons tout en toi, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Oui, Boaz, c'est la notion de la richesse, c'est ce parallèle avec la personne de Christ qui est riche et qui désire encore se faire connaître à nous. Boaz a aussi ce cœur généreux. Boaz va dire à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, mais reste avec mes servantes. Marche à la suite des moissonneurs. Ils vont te laisser un peu de blé. Et Boaz va aller voir ses serviteurs et va leur dire, soyez pas trop généreux quand vous ramassez. Hein? Coupez un peu et puis vous en laissez pour que pour que Ruth puisse passer derrière et récupérer un peu plus. Voyez un peu là, la bonté de notre Dieu, la bonté qui est là manifestée. J'aimerais qu'on puisse rappeler encore à nos cœurs et nous exhorter par cette pensée. Ruth, elle était étrangère. C'était l'ennemi dans son peuple, le peuple de Ruth, c'était l'ennemi d'Israël. Elle était donc quelque part impure pour le peuple juif. Et rien ne lui donnait l'avantage de prétendre à quoi que ce soit. Mais elle a choisi le Dieu d'Israël. Comme on a pu le voir ensemble dans cette introduction, on voit que Ruth a choisi ton Dieu sera mon Dieu. Elle avait décidé que son Dieu maintenant, c'était le Dieu d'Israël. Il y a là, ici, toute l'image de la conversion. Cette femme s'est convertie, cette femme s'est détournée des divinités de son peuple pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Elle a choisi et elle va percer le mystère de la grâce de Dieu. Elle va toucher le cœur de Boaz. Vous savez ce qui peut toucher le cœur de Dieu ce matin? C'est notre foi à aller saisir ce qui est dans la personne de Christ. Je n'ai jamais vu une foi aussi grande en Israël. Quand Jésus dira ça, il ne dira pas ça d'un juif religieux, il dira ça d'un étranger. Quand il y aura cette femme syrophénicienne qui va aller auprès de Jésus en demandant
la délivrance pour sa fille qui était possédée. Et elle va réussir à percevoir. Et je vous l'ai partagé la dernière fois. Moi, ce qui me touche, c'est quand elle s'approche de Jésus pour demandant, Jésus, tu peux intervenir, mais il n'est pas bon de manger le pain des enfants. Et elle va dire, oui, mais moi, je veux bien être le petit chien qui va manger les miettes qui tombent de la table. Elle avait compris, elle avait saisi. On ne mérite rien ce matin. Mais il faut que par la foi, nous disions, Seigneur, même si je ne mérite pas, je veux toucher, Seigneur. Je veux recevoir ta grâce, je veux recevoir ta délivrance, ton secours, ton salut pour ma vie. Cette femme, elle avait compris, il y a la générosité de Boaz qui est là, mais elle a été touchée, elle a été saisie. Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux, dira-t-elle, pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Et la réponse de Boaz, elle est intéressante. On m'a rapporté tout ce que tu as fait. Les Thessaloniciens, quand l'apôtre Paul fera l'éloge des Thessaloniciens, il va dire, on m'a rapporté comment vous vous êtes convertis, comment vous avez abandonné vos dieux et que vous avez suivi et servi le Dieu vivant et vrai. Il y a un moment donné, frères et sœurs, dans notre foi, quand nous allons saisir la grâce de Dieu, il faut bien comprendre aussi qu'il y a une décision de cœur de changer de vie, de nous détourner de ce qui nous conduit à la mort, de nous détourner du péché. Je crois que des fois on ne saisit pas, on est là, ah Seigneur, viens me pardonner de mes péchés. Comme si, Seigneur, viens me sortir, j'ai les pieds dans la boue qui sont là. Et puis, autant le Seigneur, il nous met à disposition quelque chose pour en sortir, mais personne ne bouge. On n'arrive pas à prendre cette décision, mais à un moment donné, il y a notre cœur qui doit nous pousser. Il y a notre part aussi. Si nous ne faisons pas notre part, ça ne marche pas. Cette part, c'est de dire, Seigneur, je veux sortir de mon péché, je veux sortir de ce qui me salit, ce qui me pourrit la vie. Seigneur, je t'en supplie, secours-moi, mais je veux faire ma part, Seigneur. C'est d'accepter, alléluia, que tu vas me délivrer, que tu vas me sortir de là. On m'a rapporté tout ce que tu as fait. Cette femme, elle a montré les fruits d'une conversion. De dire, oui, Seigneur, je veux me sortir de là. Alors la grâce, elle se perçoit par la foi. Et la foi, c'est la main qui va chercher dans l'invisible. C'est le visible qui va chercher dans l'invisible. Et Boaz, c'est une richesse qui déborde. Il y a tout. Comprenez ? Ruth, elle a été saisir ce qu'il y avait dans le cœur de Boaz. Et Boaz fera bien plus que de laisser glaner Ruth dans ses champs. Boaz lui permettra de participer à la table des moissonneurs. Tu pourras bien plus, tu pourras avoir de l'eau, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Alléluia. On voit toute la bienveillance et la bonté de cet homme. Et bien plus, Boaz va racheter Ruth. C'est un peu brut ce terme. Hein? Mais avant Boaz, il y avait un homme qui avait le droit de rachat sur Ruth. Et Boaz, lui, ne va pas tarder à s'occuper de cette affaire. Il y a quelqu'un qui a le droit de rachat, mais moi, je la veux. Et il va tout mettre en œuvre pour pouvoir racheter Boaz. Comprenez, c'est dans le Deutéronome, chapitre 25, où il est dit que si, dans une famille, avec les frères, s'il y a le mari qui vient à mourir, l'épouse, elle peut être prise en mariage par le frère. Vous voyez, ça c'est le contexte biblique, hein, je vous l'explique. Ça ne marche pas comme ça aujourd'hui, hein, je vous rassure. C'est l'époque. C'est pour ça que quand on lit le Deutéronome, il faut toujours se placer avec le contexte du peuple d'Israël et bien rapporter à toutes ces choses. C'est important. Et donc, pour pouvoir donner une descendance à son frère, eh bien le deuxième frère rachète l'épouse, il reprend tout, l'héritage. Et puis, c'est ce qui se passait pour Naomi, pour Ruth. Il y avait les terres, il y avait tout qui était là. Et il y avait un homme, et ce qui est intéressant, c'est le seul
avec lequel on n'a pas de nom qui est donné. Un tel, c'est comme ça qu'il est appelé dans le texte. On ne le connaît pas. Et lui, il avait le droit, mais il ne pouvait pas. Parce qu'il n'avait pas. Il voulait bien lui prendre les terres, l'héritage, mais il ne voulait surtout pas. Et il ne pouvait pas donner une descendance et un héritage à cette famille. Donc lui, il s'est dit, je ne peux pas. Et donc Boaz va aller racheter Naomi. Et au travers de Ruth. On va lire ensemble. C'est important de lire ce texte parce qu'il va nous éclairer. Parce qu'il donne cette interprétation aussi de Deutéronome chapitre 25. Au chapitre 4, nous allons lire à partir de verset 8. On y va. Regardez comment les choses vont se passer. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, « Acquiert pour toi, pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Écoutez bien, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech, Kiljon et Machlon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui est dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui, toutes les deux, ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse ta postérité, que l'Éternel te donnera pour cette jeune femme, rende ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. » Amen. Allez, on continue. On va lire jusqu'au verset 17. J'espère que je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Ah si, voilà. Super, on y va ensemble. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi », et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Boaz va racheter Ruth parce qu'il va récupérer ce droit et il va en faire son épouse. Et merveilleux, il y a un bébé qui va sortir de cette union. Il y a un message, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible, là, c'est des passerelles. Il y a un lien. Il y a à chaque fois un chemin. Il y a toujours quelque chose, une ramification, quelque chose qui nous ramène. La parole de Dieu, c'est magnifique. Moi, je me régale. Parce que là, on comprend, je me suis juste laissé interpeller par ce passage où il va être question de Péretz. Pourquoi on vient nous parler de Péretz dans ce texte ? Parce qu'il fait référence ici à cette maison, la maison de Péretz. Et Péretz en hébreu, ça signifie une brèche. Ça signifie briser un mur. Et en fait, le mariage de Boaz et de Ruth va s'inscrire dans la lignée du Messie, dans la lignée du roi. Ruth, elle va être comme associée, elle va rentrer dans la lignée du Messie. Moi, je trouve ça merveilleux. En fait,
il y a quelque chose qui va être brisé, il y a un mur qui va tomber, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Dans cette généalogie qui est là, Péretz, c'est quelque chose qui m'interpelle. Il y a quelque chose qui est brisé. Une brèche sera faite pour que les païens puissent avoir accès au salut. Quand on regarde la généalogie de Jésus, on y retrouve Ruth, on y retrouve Tamar, où on nous parle de cette référence avec Tamar, et on nous parle aussi de cette dame qui était à Jéricho, Rahab. Ça vous parle ? Il y a toute cette descendance qui est là, tout ce lien. Moi, ce que je trouve extraordinaire, frères et sœurs, c'est que Jésus est venu s'inscrire. Il est venu dans une généalogie qui marque qu'il y a des blessures, qu'il y a des cassures, il y a des choses qui se sont passées. Ça n'a pas été facile. Et c'est Jésus qui est venu s'inscrire dans une vie, dans un monde, dans quelque chose qui avait été brisé pour venir restaurer et réparer. Rien ne mettait cette Moabite à venir dans la lignée du roi, si ce n'est la grâce de Dieu qui nous surprend. Péretz, qui est dans cette généalogie qui est donnée, signifie briser, et moi ça m'a tout de suite ramené sur un passage. Si on reprend un peu, Ruth, c'est l'histoire donc des païens qui entrent dans les promesses de Dieu. Boaz, c'est l'image de Christ envers tous les étrangers qu'il rachète et qu'il ramène aux promesses de Dieu. Le salut pour toute l'humanité, l'espérance. Donc Boaz, c'est l'image de Christ qui est l'époux. Ruth, c'est l'image de l'Église qui est l'épouse. Et Naomi, c'est l'image d'Israël et que Boaz va ramener aussi dans son héritage. Tout est réuni dans la personne de Christ. Alors il faut qu'on lise l'apôtre Paul. Parce que lui, il a compris tout ça. L'apôtre Paul, il a saisi Éphésiens. On va le lire. Moi, je l'ai sur le slide, j'ai dû le mettre. Regardez Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 16. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Ruth. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation. Le mur, il a renversé, Péretz, le mur a été renversé. Ayant anéanti dans sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Le mur a été brisé entre juifs et païens, entre Ruth, et Naomi. Les deux, la paf, ils sont réunis dans la même lignée par Jésus-Christ. Ça vous fait... Non. Moi, je dis quand même, là, l'apôtre Paul, il avait sa vue là déjà sur ce texte. Frères et sœurs, il faut qu'on réalise. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'il est plus qu'important pour nous-mêmes qu'on réalise que si nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu. Si nos péchés ont été pardonnés, ce n'est que la grâce de Dieu. Mais elle implique à ce que nous plaçons notre foi, notre confiance. Et la foi va avec l'obéissance. De dire, Jésus est mon Dieu. Amen. Je suis à lui, il est à moi. Époux, épouse. On a compris ? Il y a cette notion d'appartenance, cette notion de lien, de confiance qui est donnée. Et nous devons, quand nous nous engageons à la marche avec Jésus-Christ, c'est de dire maintenant, je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à Jésus.
Alléluia, je place ma foi en lui. C'est lui qui va pourvoir à tous mes besoins. C'est lui qui va me garder. C'est lui qui va m'accompagner. Il est notre sanctification. Il est notre soutien. Nous avons tout dans la personne de Jésus-Christ. Il est l'époux par excellence. Et l'Église, nous allons un jour aller à la rencontre. L'épouse, elle va aller à la rencontre de Christ. Amen. Béni soit ce jour, cette espérance. Aimons. Ruth, elle aimait Naomi. Aimons le peuple juif. Aimons Israël. Prions pour Israël, pour qu'ils puissent comprendre et réaliser et reconnaître Jésus-Christ, leur Messie. Moi, j'ai vraiment à cœur, c'est quelque chose que je vous partage depuis plusieurs dimanches, même pour ceux du jeudi après-midi. J'arrête pas de leur marteler avec ça parce que l'actualité nous parle. L'actualité nous fait résonner certaines choses aujourd'hui. Le monde haït Israël. Il y a une cassure, il y a une séparation entre les pro-Israël et ceux qui sont contre Israël. Je ne suis pas en train de dire qu'Israël font tout bien, parfait, à merveille. Non, il faut les aimer. Parce qu'il y a une priorité de la part de Dieu qui est donnée pour eux. Il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on les amène à connaître et à dire qu'ils rencontrent Jésus-Christ. Alléluia. L'Église, elle a cette importance. L'Église, elle est passée à côté de son plan. Si Israël est passé à côté du plan de Dieu, l'Église, elle est passée à côté du plan de Dieu. Parce que les chrétiens ont persécuté les Juifs pendant plus de 19 siècles. Nous avons persécuté le peuple d'Israël parce que nous n'avions pas compris quelle était notre vocation. Notre vocation aujourd'hui, revenons dedans, c'est d'amener Israël à trouver Jésus. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Pour eux, c'est quelque chose de terrible, ils ont du mal à comprendre. Mais c'est la folie de Dieu. Et c'est la sagesse de Dieu qui s'est manifestée avec la croix du Calvaire. Il est le sacrifice parfait. Christ est notre Pâque. Alors il faut qu'on prie pour Israël. Et ce matin, il faut qu'on réalise aussi pour nos vies. Est-ce qu'on a fait cette démarche comme Ruth, de marcher avec cette décision de dire, ton Dieu sera mon Dieu. Le Dieu d'Israël sera mon Dieu. La personne de Jésus-Christ sera mon Sauveur. Alléluia. Il faut que tu mettes ta vie en règle parce que Jésus revient bientôt. Il faut que tu aies décidé où tu seras hors pas, qui retourne à la mort, qui retourne à ses décisions, qui retourne à son choix, qui était autrefois de suivre les dieux païens, où tu prends cette décision de marcher à la suite de Jésus-Christ. Quel sera ton choix ce matin? Prends la bonne décision. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour tous tes bienfaits, pour ta miséricorde.